et miséricordieux. Nous te disons grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est par ta grâce infinie que nous sommes ici ce matin en face de toi. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes, c'est parce que c'est ta pure grâce. Parce qu'il y en a plein qui sont couchés à l'hôpital. Il y en a qui sont pleins, qui sont sur le lit d'hôpital. Mais toi, tu nous as fait la grâce. Tu nous as donné une grâce infinie. Que l'honneur te soit donné. Que la grâce te soit donnée. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui veut sortir. Que tous les hommes qui vont l'écouter au nom puissant de Jésus-Christ, que ça touche leur cœur et que ta parole puisse être attendre jusqu'au plus profond de la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père bon et miséricordieux, à toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom pur de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la force de t'écouter et épargne tout esprit de distraction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazaréen. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci. Amen. Ma soeur, est-ce que c'est vrai qu'il y a une nouvelle puce du 666 qu'on met dans le corps des gens pour leur donner le signe de la bête? Ma chérie, il faut aller à la parole. Prends ta Bible, va à la parole. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Il ne faut pas te distraire. Et est-ce que c'est vrai que les Blancs planifient la construction d'une antenne pour détruire le monde, spécialement l'Afrique? L'antenne pour détruire spécialement l'Afrique et le monde entier. Ma chérie, il faut aller à la parole. Prends ta Bible, va à la parole. Va à la parole. Écoute la parole de Dieu. Je vais t'expliquer après. Bon, et à propos du téléphone 5G dont tout le monde parle? À propos du téléphone 5G que tout le monde est en train de parler. Ma soeur, focalise-toi sur la parole. Tout est à la base de la parole, tout est à la base de la Bible. Faut pas te distraire, faut pas avoir ton esprit de distraction, de conspiration. Ici, ils ont dit, les 5G vont sortir, ils vont détruire l'Afrique, ils vont détruire le monde entier. Ils vont détruire, le plan de Dieu va s'accomplir. Nous allons tout de suite rentrer dans les Écritures. Et puis tu vas voir que le plan de Dieu va s'accomplir. Personne ne peut empêcher la volonté de Dieu de ne pas s'accomplir. Ok? Donc, je vais te demander aussi, est-ce que tu as l'assurance, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es connecté avec moi ce matin, tu as l'assurance de ta vie, tu as l'assurance de ton âme. On a l'assurance de nos voitures, on a l'assurance de nos maisons, on a l'assurance même des chiens, mais on n'a pas l'assurance de notre âme. On ne sait pas qu'après la mort, où ira notre âme. Avoir l'assurance de la voiture, c'est quoi? Pas parce que tu vas conduire la voiture. Quand tu vas acheter la voiture, tu vas la conduire avant d'aller faire l'assurance. Tu fais assurance à cause quand il va faire l'accident, que tu puisses être dédommagé. C'est comme ça. Et le chauffeur qui va conduire la voiture sera aussi dédommagé. Et c'est comme ça la vie d'une personne. La voiture est le corps de la personne. La personne qui est dans la voiture est l'âme de la personne. Alors ma soeur, mon frère, je te dis ce matin, si nous avons l'habitude d'avoir l'assurance de nos maisons, l'assurance de nos voitures, l'assurance de nos chiens que nous avons à la maison et que nous n'avons pas l'assurance de notre âme, nous ne sommes pas sauvés. Où ira ton âme quand, après où le coronavirus va passer? Parce que quand le coronavirus n'est pas encore arrivé, les gens mourraient. Mais où ira ton âme? Tout de suite, nous allons rentrer dans les Écritures. Nous allons prendre Matthieu. Nous allons prendre Romains 8, verset 36. Rentrons dans les Écritures. Romains 8, verset 36. Je lis au nom de Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances,
ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui manifeste en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand tous ces fléaux-là ont commencé, les grandes puissances, ils ont commencé par être alertés. Les gens sont allés même voir leur banque, l'argent qui est dedans, pensant que c'était la fin du monde. Les gens s'étonnent, les gens s'étonnent, ils ont la peur en eux. Ils n'ont pas une tranquillité. Tout comme tu viens de me poser la question. Mais ce que je vais te demander, quelqu'un qui a l'assurance, est-ce que la personne a peur que la voiture fasse accident? Il ne fait pas l'assurance parce que c'est forcément que la voiture va tomber en panne ou bien va se gâter ou bien va faire accident. Il fait l'assurance en cas d'accident, qu'il soit dédommagé. Est-ce que ton âme, tu l'as assuré que quand ce monde-là ne serait plus, où ira ton âme? On est stressé, on a la peur, parce que quoi? Parce que nous n'avons pas l'assurance de notre âme. Nous ne savons pas où ira notre âme. La personne qui a l'assurance ne tremble pas. La personne qui a l'assurance de sa voiture, quand l'accident se passe, il n'a pas peur. On a peur parce qu'on n'a pas l'assurance. Toi, ma soeur et mon frère qui m'écoutent, toi, un croyant, tu es en haut. Au milieu, il y a le Satan. En bas, il y a le non-croyant. Toi qui es le croyant, tu es focalisé sur la parole. Quand tu es focalisé sur la parole, tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de tout ce qui va se passer. Tu n'as pas peur de toutes les calamités. Tu n'as pas peur de tous les stress. Parce que tu sais que après la mort, il y a une autre vie. Et que c'est la vie éternelle. Tout de suite, nous allons rentrer dans Apocalypse 12, verset 11. L'Apocalypse 12, verset 11 dit, on les a vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas. Je lis. Apocalypse 12, verset 11. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé le monde jusqu'à la vie. Ils n'ont pas aimé le monde. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, s'ils n'ont pas aimé ce monde, ils n'ont pas aimé la vie, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'après la mort, ils ont une assurance. La personne qui n'a pas peur, la personne qui n'a pas peur de cette tribulation, ça veut dire que la personne est sur un roc, qui sait que après toute chose, après la mort, s'il meurt avant le coronavirus, ou bien il meurt après le coronavirus, dans toutes les circonstances, son âme aura une assurance. Il a une garantie. Il a une garantie. Qui le garantit que toi, tu serais sauvé. Si nous prenons le cas, par exemple, de Noé, quand Dieu a décidé de détruire le monde entier, il a la main sur son Noé, il a la main sur Noé, et que Noé et ses parents ne sont pas détruits, mais le monde entier est détruit. Parce que quoi? Quand il est en train d'évangéliser, comme tu es en train d'écouter la parole, il est en train de prêcher l'évangile, les gens l'écoutaient, les gens se mariaient, les gens sacrifiaient leurs enfants, les gens faisaient de n'importe quoi. Mais lui, il est focalisé sur Dieu. Il a sa croyance sur Dieu, il a sa foi sur Dieu. Mais les gens se moquaient de lui parce qu'il sait que après la mort, parce qu'il sait que quand même Dieu va détruire le monde, son âme serait sauvée. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, dans n'importe quelle situation que tu sois, il faut savoir que quand tu as l'assurance de ton âme est sauvée. Tu es de ce monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Parce que quoi? Parce qu'il y a une vie éternelle qui t'attend. Donc cette peur, cette calamité, tous les stress que nous sommes agités, laisse la peur. Laisse la peur. Focalise-toi à la parole. Jean 1, verset 1 a déclaré: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole est avec Dieu. Quand tu vas te focaliser à la parole, c'est ça tu comprendras que ni la peur, ni la mort, ni la maladie n'ont pas effet sur toi. Le signe 666 qui sont en train de déclarer que oui, c'est arrivé, c'était déjà là. C'était déjà là le temps de Noé. C'était déjà là depuis la création du monde. Le cas de Caïn par exemple, il a reçu ce signe-là sur le front. Il a reçu sur le front. Parce que quoi? Il y a les gens qui sont destinés à la destruction. Il y a les gens qui sont destinés pour être sauvés.
Les gens qui sont destinés à la destruction, Dieu va les utiliser. Les méchants, Dieu va les utiliser pour accomplir son dessein. Donc personne ne peut s'opposer à l'accomplissement de Dieu. Personne ne peut s'opposer de tout ce que Dieu a organisé pour qu'il arrive. Il était déjà arrivé dans le temps jadis. Ça va arriver encore. Alors tout ce qui se passe, les 666 c'est le signe de la bête, comme on le dit. Mais c'était déjà là. C'était déjà là, c'est les gens qui ont rejeté le Christ. C'est les gens qui ne croient pas en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, alors tu crois à quelqu'un, alors tu crois au diable. Alors si tu crois au diable, donc tu as le signe 666. Si tu reçois la parole, tu es impacté par la parole divine du Christ qui est en toi, dans ton âme, dans ton sceau. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que tu es déjà marqué par le signe du Christ. Alors le signe de la bête avec ton signe ne sont pas comparables. C'est les deux choses. On ne peut pas les comparer. Parce que toi, tu as déjà reçu la marque du Christ en toi. Alors la marque de 666 n'a pas le pouvoir sur ta vie. Donc tu n'as pas à être stressé, inquiet. Ici, on dit ça. Non. Toi, tu dois te focaliser sur la parole. Sur la parole de Dieu. As-tu connecté à Dieu? Parce que quand tu te connectes à Jésus-Christ, tu es impacté, l'âme est impactée. Parce qu'à cause de ça, j'ai donné l'exemple de l'assurance d'une voiture. Quand tu assures ta voiture, tu n'as pas peur. Quand tu fais accident, tu n'as pas peur que les policiers viennent contrôler. Quand tu fais accident, quand les policiers viennent, tu ne trembles pas. Supposons que tu n'as pas fait l'assurance. Quand les policiers viennent, tu trembles. C'est la même chose là. Quand tu n'as pas assuré ton âme, quand tu meurs, c'est en ce moment-là, ceux qui vont te juger, c'est là que tu auras la crainte. Ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, ils ont toujours la peur. Les grandes puissances, les grandes économies, ils sont en train de voir dans leur compte, dans le millier d'argent qu'ils ont. Parce que quoi? Parce qu'ils ont peur de laisser l'argent. Ils n'ont pas la foi. Celui qui a la foi n'a pas peur de ce qui va arriver. Parce que l'Apocalypse même l'a déclaré. Parce que l'Apocalypse l'a déclaré. Ni la mort, ni la vie, tout ce qu'ils vont avoir, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de la mort. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas peur de la mort qu'ils vont aller se jeter dans la mer, ou bien aller se donner à coronavirus, ou bien ils vont traverser la voiture, va les écraser. Mais quand ça arrive, parce qu'après ou avant le coronavirus, il y a toujours la mort. Alors, où ira ton âme? Où ira ton âme après tout ça là? Parce que cette vie-là, le monde ne nous appartient pas. Dieu va détruire ça après. Et après la destruction de tout ça là, où ira ton âme? Où est la vie éternelle que tu as? C'est ça qui est le plus important. C'est pour cette raison que je suis venue ce matin. Pas non seulement pour te dire, pour t'effrayer, mais pour te dire que tu dois être aux aguets. Tu dois être connecté à la parole de Dieu. Tu dois être focalisé sur la parole de Dieu. Tu dois croire à Dieu. Tout ce qui se passe maintenant, c'est un signe d'alerte. Ce n'est pas encore la fin du monde. Parce que la fin du monde va arriver. Mais Dieu a prouvé sa puissance pour qu'on sache qu'il est le Dieu éternel des armées. Il est le Dieu qui ouvre, il est le Dieu qui ferme. Il est le Dieu qui a la connaissance de toutes choses. Rien n'est... Tout ce qui se passe, il connaît, il sait. Mais il va utiliser les méchants pour accomplir son dessein. Alléluia. Alléluia. Donc, laisse faire tout ce qui va se passer. On prie. On va prier, on va beaucoup prier, mais on va seulement prier pour que ça puisse nous localiser. Sa grâce sur le trône de Dieu va te localiser. Comme il a localisé Abraham. Et quand il va détruire Sodome et Gomorrhe, et il a pris ses soins, il va les choisir un à un. Est-ce que tu es dans la barque de Noé? Est-ce que tu serais dans la barque de Noé? C'est ça. Quand il a détruit le monde entier, le déluge a commencé. Les gens criaient, les gens se moquaient. Mais c'est arrivé. C'est comme ça que ça doit arriver. Donc tu n'as pas à te perturber, mon frère. Tu n'as pas à te perturber, ma soeur. On m'a demandé si c'est la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Je répète encore. C'est des signes précurseurs pour la fin du monde. C'est des signes précurseurs. Mais ça ne va pas durer. Parce que si nous allons jeter, si nous allons voir Matthieu 24, verset 3 jusqu'à 12, quand vous arrivez à la maison, lisez. Matthieu 24, verset 3 jusqu'à 12. Je répète encore. Matthieu
24, verset 3 jusqu'à 12. Quand vous arrivez à la maison, ici on n'a pas assez de temps pour décortiquer, mais arrivez à la maison, prenez votre temps et lisez. C'est les signes qui sont déjà écrits, c'est des signes qui sont déjà prescrits. Et Dieu va utiliser les méchants pour accomplir. Si c'est les 5G, si c'est les antennes, si c'est quoi que ce soit, toi, l'assurance, tu as une assurance en toi. Tu sais que ton âme serait sauvée. Tu ne vas pas. J'ai reçu beaucoup d'appels, mais quand on m'appelle, on me voit sereine. Mais on demande pourquoi. Mais on pensait qu'ici, Italie, parce qu'il y a 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts. Mais où toi tu es? Parce que ce n'est pas parce que moi je maîtrise le corona, mais c'est parce que j'ai quelque chose qui est en moi, qui est impacté en moi. Je suis impacté par Christ. Toi qui m'écoutes, tu es impacté par Christ. Donc le 666 n'aura pas autorité sur toi parce que ton âme va rejeter. Le ténèbre et puis l'obscurité ne sont pas la même chose. Le ténèbre, la lumière éclate dans les ténèbres. Le ténèbre n'a pas son autorité sur ta vie. Alors le 666 existait avant. Quand Moïse est parti prendre les 10 commandements pour venir donner au peuple d'Israël, ils ont déjà créé le veau d'or. Donc ils savent. Donc ce qui veut dire qu'il y a les gens qui sont destinés forcément à la destruction. Donc ils ont créé les veaux d'or et le groupe est divisé. Il y a ceux qui sont rentrés à Canaan, il y a ceux qui sont restés là-bas jusqu'à ils ont adoré la bête. Déjà la bête est déjà créée. Alléluia. Alléluia. Donc toi qui m'écoutes ce matin, tu n'as pas la peur, le stress. Il assure ton âme. Au lieu d'assurer les chiens, au lieu d'assurer les chats, au lieu d'assurer les maisons, assurer les banques, assure ton âme. C'est ça le plus important. Va à la parole. Que fera ton âme après la mort? C'est ça le plus important. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les maisons. C'est vrai que nous pouvons avoir. Voilà tout ce qui s'est passé. Les gens sont alertés. Ils pensaient que c'était la fin du mois. Les coups de fil un peu partout. Ce n'est pas la fin du mois. Parce que quoi? Parce que le temps messianique, je parle aux vrais chrétiens, parce que le temps messianique n'est pas encore arrivé. L'épouse même n'est pas encore prête. Les 144 000 ne sont pas encore scellés. La fin du monde, ce n'est pas maintenant. Mais ça ne va pas durer. Parce que quoi? Dieu, un jour, chez l'Éternel Dieu, ça fait déjà 1000 ans ici. Un seul jour, chez l'Éternel des armées, ici, dans le monde, ça fait déjà 1000 ans. Alors, combien d'années? L'Éternel est proche. Ça va venir, mais ce n'est pas maintenant. Mais c'est déjà proche. Bientôt, ça va venir. La trompette va sonner. Ceux qui croient en Christ, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et ceux qui vont rester, je ne sais pas si moi je vais rester, jusqu'à voir l'événement, ils vont s'enlever à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Alors, je suis venue chez toi ce matin de ne pas trembler, de ne pas être stressé pour tout ce qui se passe, parce que c'était déjà passé dans le temps, j'ai dit, ça va passer encore. Dieu va accomplir son dessein. Mais toi, focalise-toi sur la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Focalise-toi sur Jean 1, verset 1. Va à la parole. Tout est créé par la parole. Tout est créé par la parole. Rien n'est créé sans la parole. Alléluia. Alors, je vous dis merci pour aujourd'hui. Nous nous reverrons si le Christ n'est pas encore arrivé. Amen.